comme les gens ont beaucoup lu de littérature venant d'Asie, on a l'impression qu'on ne vient que payer. En fait, qu'on n'a Voilà. que ça à faire, Oui, rembourser. On est là pour rembourser, non. Nous venons aussi pour des missions plus nobles, plus élevées, qui n'ont rien à voir avec la souffrance. Voilà. As-tu procréé? Oui. T'en es-tu occupé? Oui. Maintenant, l'autre question piège tombe. Est-ce que tu as dépassé le cadre de ta famille pour t'occuper des autres? La notion d'Ubuntu revient. Je suis parce que nous sommes. Ah, s'occuper de sa mère, s'occuper de son fils, de sa femme, ce n'est pas extraordinaire. C'est normal. Ce n'est que normal. Tu n'as donc rien fait d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on devrait t'ancestraliser? Tu n'as rien fait de spécial. Rien. Mais parce que tu t'es occupé d'autres personnes, parce que tu as célébré d'autres personnes, parce que tu as aidé d'autres personnes, les orphelins, les ceci et cela, effectivement, tu deviens donc candidat réel à l'ancestralisation. Ce que tu ne pouvais pas être avant, tu peux le devenir parce que tu as aidé les gens. Et ces gens peuvent témoigner. La preuve, regardez l'organisation de nos obsèques. C'est des centaines, 200, 300 personnes qui viennent, 1000 personnes qui viennent. Contrairement aux autres chez les Codem qui sont quelques-uns. Oui, quelques-uns. Parce que cette notion d'Ubuntu n'existe pas. Parce qu'on est de regretter mémoire. Les gens se disent, ah, si le type là était là, c'est que sa famille ne souffre pas ici. Oui. S'il était là, c'est qu'il a payé notre école. S'il était là, c'est que la route n'est pas sale comme ça. Et ceci, cela. Ça suppose que tu as fait des choses importantes pour la communauté, donc on peut t'accueillir. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on va aussi regarder le genre de mort. Parce qu'il y a des morts qu'il faut purifier avant de les amener justement le plus loin possible. Les accidents qui vont entraîner ce qu'on appelle chez nous le mbaki, le ndo, par exemple chez les Bamileke, ou le tchou chez les petits, c'est parce que justement il y a eu une mort accidentelle, le sang a coulé, ça peut se répercuter sur la famille, on a ce qu'on appelle les malédictions transgénérationnelles, qui vont d'une génération à une autre, parce qu'on a fait des bêtises, ou alors parce qu'il y a eu un accident grave, nous devons purifier cela, afin de permettre à celui-là d'évoluer. Si nous ne l'avons pas fait, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Parce que ça va rejaillir, même sur le sang, donc de la lignée, et il faut faire des rites. Voilà pourquoi les ancêtres, avec cette histoire chez nous, on avait ce qu'on appelle des prêtres qui s'occupaient de ça. Et ça existe encore chez les Bassa, avec les prêtres du bac, qui s'occupent uniquement d'enlever, d'extirper la souffrance liée justement au sang qui est pollué par une mort accidentelle ou par des gens. Oui, on avait, vous voyez un peu jusqu'où on est allé dans cette connaissance de... Lorsque quelqu'un est assassiné, ça entre dans le même cas. Il faut purifier. Il faut purifier. Il faut purifier. Sinon, ça salit le sang, comme on dit. Il faut laver le sang. Hein? Il faut laver le dos, comme on dit. Il faut, oui. C'est parce que nous nous soucions de la suite. Nous nous soucions du mort. Nous nous soucions de nos ancêtres. Nous nous soucions des lignées à venir. Nous devons donc de purifier le sang par des mécanismes, justement, des rituels de purification. C'est une obligation. Donc nous avons le mort, à ce moment-là, qui peut accéder justement au rôle des ancêtres. Il n'est plus le mort errant qui se balade n'importe où, qui peut faire n'importe quoi, ça disparaît. Maintenant, parmi les ancêtres, il y a aussi une typologie. Tous les ancêtres ne font pas la même chose. Il y a des spécialisations, comme on dit par ancêtre. La première spécialisation vient du fait que de mon vivant, j'ai fait ceci. Donc de l'autre côté, je peux apporter des solutions aux gens qui font la même chose que moi dans ma vie. Ou dans ma corporation. Nous n'avons pas besoin des ancêtres de métier. Vous êtes des forgerons. C'est une case de forgerons. Vous créez une société initiative de forgerons. Les ancêtres des forgerons ne sont plus donc forcément des ancêtres liés au sang du forgeron. Mais c'est des gens qui ont fait ces choses avant
qui viennent donc en appui à ceux qui le continuent font de faire. maintenant. Voilà. C'est pour ça que nous avons chez nous aussi, comme maintenant on a des ancêtres d'idéologie. Diop est notre ancêtre. Oui. Parce que nous continuons le combat de Diop. Nous avons la possibilité d'appeler Diop pour les causes qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire l'activisme, la fausse authenticité, toutes ces choses qui permettent justement d'aller plus loin, y compris la science. Oui. Celui qui veut la science, celui qui veut comprendre les choses, peut appeler Diop. Comme celui qui veut gérer une communauté, générer des fonds, par exemple, pour une communauté, peut appeler un ancêtre qui l'a fait par le passé, notamment quelqu'un comme Garvey. Marcus Garvey. Oui, peut donc faire appel à Garvey parce qu'il a le souci de gérer une communauté, parce qu'il a le souci de générer des fonds pour une communauté. On a vu Garvey jusqu'au bateau. Oui. Il a pu générer de l'argent jusqu'à l'achat de bateau. C'est quelque chose d'important. Donc, les ancêtres aussi ont des spécialisations de l'autre côté. Parce qu'il a fait ceci, parce qu'il aurait fait ceci, nous l'appelons pour qu'il nous aide justement dans ce champ d'action qui est le métier ou la chose qu'il détenait comme savoir. Parce qu'il a été Nganga, traduit thérapeute, nous l'appelons pour avoir des traitements. Ouais. C'est un spécialiste de la chose. Okay. Mais nous avons également chez nous ce qu'on appelle par exemple les cours ancêtres civilisateurs. Des gens qui ont civilisé. C'est-à-dire quand on parle de civilisation ici, ce n'est pas seulement comme Moussa qui aurait civilisé le monde. Non, nous disons civilisateurs, des gens qui ont changé le mode de fonctionnement de notre lignée. Nous nous habillions comme ça. Désormais, nous nous habillons comme ceci. Oui. Nous marchions comme ça. Désormais, nous marchons comme ça. Parce que tel nous a mené à tel endroit, parce que tel nous a ramené une science, parce que tel, c'est un ancêtre civilisateur. Oui. C'est tous ceux qui ont donc fait de grandes choses pour changer le mode de fonctionnement en bien, de la communauté. Ok. Mais nous avons aussi les ancêtres proches, comme on dit le Tata, celui qui vient de partir, mais qu'on a déjà ancestralisé, qui est de l'autre côté. Nous l'appelons pour les besoins primaires, parce qu'il était là, il connaît l'argent, il connaît les problèmes qu'on a actuellement. Oui, donc il peut intervenir. Il peut te dire non, ne va pas à la BICEC, va plutôt à telle autre banque, par exemple. Hein? C'est comme ça la pensée. C'est comme ça notre pensée. C'est comme ça que les anciens ont catégorisé donc, ces ancêtres. Et puis donc tu as les ancêtres royaux, les ancêtres fondateurs, les ancêtres économiques, oui. Les grands ancêtres dont on va... Oui, les grands ancêtres. Mais on n'est pas encore aux ancêtres divinisés. Oui. On n'est pas encore aux ancêtres divinisés. Et puis donc, il y a l'ancêtre divinisé, qui peut aussi être un ancêtre fondateur. Hein. C'est-à-dire qu'il a tellement fait de grandes choses, parce qu'il a une cohorte de descendants. Ça crée la masse. Le nombre de gens qui portent son nom. Oui. Le nombre de gens qui le célèbrent. Nous sommes, on dit, nous sommes des étudiants. Nous sommes des sociétés. Nous célébrons donc par la parole l'énergie acoustique. Oui. Cette parole pour nous, c'est l'énergie acoustique. Oui, les vibrations. Nous le célébrons, nous l'honorons, nous le hissons au-dessus des autres. Parce que la fierté qu'on a vient de lui. Donc, à ce moment, donc, on peut parler dans cette divinité. Et ils ont le rang de divinité. Chez nous, ça se fait. C'est-à-dire qu'un humain qui a fait de grandes choses, de très grandes choses, au point de dépasser le cadre de la famille, le cadre de la tribu, du clan, et peut devenir rapidement un ancêtre divin. Je prends le cas de Diop. Quand nous disons Ossar Diop, c'est parce que nous estimons que autant Ossar a fait des choses importantes pour l'humanité, autant Diop a fait des choses importantes pour l'humanité elle-même aussi. Pour le monde, le nôtre, les Noirs, les Kémites, mais également parce que de dire au monde, voici comment ça a commencé. Voici qui était là, qui a bâti ceci, qui a fait cela. Qui a fait cela, oui. Ce n'est plus les Wolofs uniquement qui sont concernés. C'est toute la communauté qui est concernée, et même au-delà, même si on sait que pendant le colloque du Caire, il y a eu beaucoup de fighting. Oui, c'était la bagarre. Mais avec Obinga, ils sont sortis de là. C'est en fait la communauté humaine dans son entièreté. UNESCO qui organisait le colloque, ce n'était pas UNESCO du Cameroun ou du Sénégal ou de l'Égypte. C'était vraiment... C'est tout le monde qui était concerné. Donc, à ce moment-là, nous disons, Diop est devenu une divinité pour nous, dans cette divinité. Oui. Et maintenant, je suis curieux, lorsque on n'arrive pas à devenir ancêtre, c'est-à-dire si on n'a pas eu d'enfants, on s'est occupé de personnes, ou on ne s'est pas occupé de la communauté, du moins, on n'est pas passé ou on a bloqué dans une de ces étapes. Qu'est-ce qui vient? C'est quoi? Qu'est-ce que devient notre énergie en fait? Contrairement donc à
ce qui est dit chez l'autre, qui nous promet un feu éternel, Oui. nous avons plutôt des étapes de purification. Ok. Si je prends Olo, Olo est un fleuve souterrain dans la mythologie de chez moi par exemple, mais c'est un fleuve qui est représenté par Horo, Horo, russe, Oui. appelons-le comme ça. Mais en fait, ce sont des éléments, des passages de purification. Il n'y a pas de condamnation définitive, puisqu'il n'y a pas de mal définitif. Ah. Puisqu'il n'y a pas de condamnation définitive, on imagine qu'ils vont progresser peut-être Aller plus bas que d'autres. plus lentement que les autres. Voilà, oui. Mais il faut comprendre quelque chose. Nous partons avec un bagage. Le bagage, c'est ce qu'on vient de dire. On a fait du bien. Oui. Ou alors le bagage, c'est on a fait du mal. mal. Ok. Ailleurs, on parle de la balance. Hein? Oui. Parce que nous avons fait du mal, donc, comme un boulet, nous n'arrivons pas à évoluer rapidement parce que ce mal devient un boulet qui nous empêche d'évoluer facilement. Ok. Parce que nous avons fermé nos yeux à la souffrance des autres, nous pouvons nous retrouver dans des zones de souffrance. Les anciens parlaient par exemple d'un monde souterrain qu'on appelait Mototo. Souffrance à zone. On ne voit pas. Ce sont ces morts-là qui viennent nous dire en rêve, je ne vois pas. Je suis dans le noir complet. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces morts? Nous allumons une bougie. Ah, oui. On lui donne la lumière. On lui donne la lumière. Il n'y a donc pas de condamnation définitive. Nous pouvons les aider. Nous devons même les aider parce que s'ils sont bloqués, comme on dit, nous n'évoluons pas nous-mêmes. Parce que nous sommes liés. Nous sommes liés, c'est le même sang. C'est le même sang. Voilà, c'est la même lignée. Ok. Nous avons intérêt à ce qu'ils évoluent pour que nous aussi nous puissions évoluer. Donc, ceux qui sont dans une zone comme Ebatoumé. Ebatoumé, des 12 cités souterraines, Ebatoumé est la cité du froid. Parce que c'est même l'endroit où le soleil gèle. Oui. Et finit par mourir dans le mythe. Hein? Finit par mourir et renaître donc un peu plus loin. Après Kongolo, c'est-à-dire la nuit. Hein? Renaître un peu plus loin. Donc Ebatoumé est une zone de froid. J'ai froid. Je n'ai pas d'amis. Vous le voyez en rêve écolote. Vous savez qu'il souffre. Lorsque vous allez faire une consultation, les oracles disent: ah, votre oncle, ça ne va pas. Il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Le voilà, il grelotte, il est là, ça ne va pas. Ça veut dire qu'il est dans le monde du froid, dans la zone de froid. Mais nous pouvons donc l'aider en allumant le feu. En allumant le feu. Si tu es dans un monde qui te semble froid, voilà la formule. Si tu es dans un monde qui te semble froid, trouve dans cette flamme de quoi te réchauffer. Si tu es dans un monde qui te semble obscur, trouve dans cette flamme de quoi te guider. Oui. Et nous ajoutons toujours que ce flambeau, que cette flamme ou cette bougie te sert de flambeau pour avancer, mais te sert également de flambeau pour me retrouver ou nous retrouver, le cas échéant, chaque fois que nous avons besoin. Donc nous ne bloquons pas. C'est important aussi de le dire, parce qu'on nous fait souvent ce procès. Oui. Ah oui, vous empêchez les morts d'évoluer. Non. Des gens le font. Mais il ne s'agit pas de spiritualité dans le sens de l'élévation de l'être. Oui. Il ne s'agit pas de ça. Ce que nous faisons, nous, c'est de les aider à évoluer. Parce qu'on sait le bien qu'il y a à évoluer pour eux et aussi, par le projet, pour nous-mêmes. Donc, celui qui vient et qui vous dit en rêve qu'il a faim, on vous donne à manger. Nos mères laissaient de la nourriture dans les cuisines, les grands-mères laissaient de la nourriture dans les cuisines, justement pour ceux-là. On laisse. Mais l'autre procès qu'on nous fait aussi, malheureusement, le mort, il ne mange pas. Mais nous parlons d'énergie. En fait. Le cas du mort se nourrit de l'énergie contenue dans les aliments. Ça, c'est le basique à Québec. C'est pour ça qu'on l'enterrait avec des offrandes alimentaires. Oui. C'est pour ça qu'on avait le prêtre du cas. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que nous sommes allés au-delà de tout. Les gens aujourd'hui vont parler de l'assurance maladie, assurance vie et tout. Mais ça se limite là. Nous avions des sortes d'assurance au-delà. C'est-à-dire que à Kemet, on se chargeait de prendre dans sa bourse mensuellement quelque chose qu'on remettait à un prêtre du cas. En lui disant, ok, le contrat était clair. À ma mort, voici comment tu dois alimenter mon cas. De l'énergie du blé à mon cas, à moi, à mon énergie, à moi. Le transfert là, c'est toi qui dois le faire.
généralement, cela incombe au premier fils. Mais on sait, il peut être défaillant, il peut ne pas être là, il peut être malade, il peut refuser de s'en occuper, on ne sait jamais. On payait donc un prêtre. Ça n'existe nulle part. Les gens avaient le souci de l'au-delà. La preuve, il n'y a pas eu de grand château, de grand palais de pharaons. Des pharaons, il n'y en a pas. Mais on a trouvé les pyramides. On a trouvé plein de tombeaux. Parce que tout était concentré justement dans la vie de l'au-delà. Les choses mondaines existaient, bien sûr, mais elles n'avaient pas le poids qu'elles ont aujourd'hui. Oui. On passe plus de temps de l'autre côté qu'ici. En fait, oui. Ici, c'est quoi? 100 ans? Autant mieux préparer ce long pèlerinage, enfin ce long voyage, et être sûr que nous avons les provisions qu'il faut. Donc on payait le prêtre du cas pour s'occuper des caous, des morts. Peut-être c'est même ça qui a été mal compris par l'église romaine avec les histoires d'offrandes là et tout. Oui, mais les offrandes viennent de nous. Ah, oui. Maintenant, ça a été orienté différemment. Oui, quand il dit, enfin, quand on sait ce que signifie offrande. Aujourd'hui, on donne les offrandes aux pasteurs, on donne les offrandes aux prêtres et tout. Bon, ben, ça, c'est le drame que nous vivons, de toute façon. Voilà. La fête des récoltes de chez nous est devenue les récoltes qu'on donne aux pasteurs. Alors que c'était des choses destinées justement aux divinités agraires, aux ancêtres, tous ceux qui nous ont aidés à faire pousser justement la végétation et à obtenir donc la nourriture. À obtenir la nourriture. Donc, ces gens qui n'arrivent pas à l'ancestralité, eh bien, ils finiront par y arriver un jour. Et s'ils n'y arrivent pas là, ils peuvent toujours revenir. Parce que là, c'est aussi un point d'administration de lignée. C'est-à-dire qu'il y a un ancêtre qui joue le rôle de guide, un autre au-dessus de lui, ainsi de suite. Et on peut donc décider à un moment que, bon, monsieur, tu peux repartir. Ok. Mais nous disons aussi que repartir, c'est-à-dire en parlant de réincarnation, il ne s'agit pas forcément de repartir pour souffrir. Il ne s'agit pas forcément de repartir parce qu'on a à payer quelque chose. Il y a des gens qui viennent pour des missions précises. Ce n'est pas pour payer quelque chose. C'est pour des missions bien précises. Ils ne viennent pas payer quelque chose. Parce que comme les gens ont beaucoup lu de littérature venant d'Asie, on a l'impression qu'on ne vient que payer. En fait, qu'on n'a que ça à faire, rembourser. On est là pour rembourser, non. Nous venons aussi pour des missions plus nobles, plus élevées, qui n'ont rien à voir avec la souffrance. Voilà, on peut être en mission pour aider, voilà, sans qu'on souffre nous-mêmes. Pour faciliter. Voilà, pour faciliter les choses sans qu'on souffre nous-mêmes. Donc, ces mondes passent par ces états-là, ces 12 mondes souterrains. Les 6 premiers donc sont des mondes de souffrance, entre guillemets, mais ce n'est pas des souffrances définitives, il s'agit de purification. Ensuite, vous avez les 6 cités, dont la première, qu'on appelle par exemple chez moi Elamé, le prince renaissant, c'est-à-dire le soleil qui renaît, qui ne sort pas encore à l'est, mais qui renaît après minuit. Ce sont des zones de lumière, bien entendu. Ce sont des zones de lumière où justement donc, on commence à développer, parce qu'on a un bagage énergétique important, nous commençons donc à aider, nous pouvons aider de manière aisée ceux qui sont restés de l'autre côté. L'autre cité, par exemple, qui suit celle de Elamé, c'est Elaketi. Elaketi, c'est... On commence à avoir des ramifications sous nous. Oui, c'est un peu une sorte du président du conseil. Hein? C'est-à-dire que vous devenez le genre d'ancêtre avec les ancêtres et les morts, mais aussi les vivants. C'est-à-dire que vous avez déjà une lignée que vous gérez de l'autre côté. Toutes ces choses, on les a perdues. Malheureusement, on les a perdus. L'enjeu, donc, ce serait de revenir à tout ça, parce que ce sont ces mécanismes, ce sont ces maillons qui nous connectent au divin. Et quand ces maillons sont coupés, lorsque ces maillons ne sont plus huilés, ne sont plus utilisés, eh bien, nous souffrons comme nous souffrons aujourd'hui. On a l'habitude de célébrer l'Asie, de célébrer la Chine, de célébrer le Japon, de célébrer tous ces choses. L'arabe, tous ces trucs. Mais ils sont connectés à leur réalité. Ils ont de grands ancêtres, qui sont même souvent des ancêtres mythiques. Oui. Ils ont des puissants égrégores. Abraham, Jacob, Isaac et compagnie. Qui deviennent, non, parce que lu, dit, c'est-à-dire qu'on a dit leur nom, parce qu'on a écrit leur nom, parce qu'on a pensé à eux. On a chanté leur nom. On a chanté leur nom. On élargit dans leur spectre de l'autre côté. Mais prioritairement, je suis de ma lignée, je suis dans ma lignée
j'offre d'abord la lumière que je reçois à ma ligne. D'abord. Naturellement. Oui. Naturellement, enfin, je ne sais pas pourquoi est-ce que moi, hébreu, je vais aider le gars du quartier Fouda ou je ne sais pas où. Non, j'en ai rien à foutre. Je ne sais même pas qui il est. En fait. Il a beau penser à moi, c'est un peu comme une star qui reçoit justement les honneurs de... Ah oui, oui. Oui, on va voir les films, on paye, on fait paye tout. ses albums. Mais il ne vous connaît pas. En fait. Il sait qu'il a des fonds, mais il ne vous connaît pas personnellement. Oui. Donc, mais son argent, qu'est-ce qu'il en fait? C'est sa famille. Il donne à sa famille. Au pire des cas, il va créer une fondation. Et même en créant cette fondation, vous qui avez payé cet album, vous ne bénéficiez de rien. Oui. À part de quelques glorioles là, j'aime tel, donc je me comporte comme tel. On s'identifie à l'autre, on finit donc par donner à l'autre l'énergie dont il a besoin. Pour le pousser. C'est un tour de passe-passe. Oui. Donc, le mort donc connaît un processus d'élévation lente. L'ancêtre connaît un processus plutôt rapide. Parce que nous avons des gens qui derrière nous célèbrent, on monte. Nous avons des gens à qui nous avons fait du bien, qui pensent à nous, on monte. Nous avons fait ceci, nous avons construit une maison, nous avons formé des gens, nous avons. On ne fait que monter. Si on fait l'inverse, si nous on a été la pire des choses, hein? Oui, qu'est-ce qu'on dit tristement célèbre? Ah oui, tristement célèbre. Oui, tristement célèbre. Personne détestable. Oui, tout ça. Donc du coup on n'est plus de regretter mémoire. Personne ne nous regrette. En fait, quand on pense à nous, on nous maudit. Oui. On nous envoie les ondes négatives. Il est mort trop tard. Il devait mourir beaucoup plus tôt. Oui. Il a passé son temps à déranger et tout. Et nous le bannissons justement dans la culture des anciens. On bannissait ce genre d'individu. Oui. Il a violé sa mère, il a violé ses filles, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait toutes les énormités, voilà, vraiment. Les atrocités. Les atrocités, il s'est lancé dedans. Il ne s'est jamais arrêté. À sa mort, il n'a pas droit aux honneurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la qualité de mort. Oui. Tu peux avoir fait fonder une famille, mais parce que tu as fait des actes aussi nauséabonds que, voilà, ça ne compte plus. Oui. Ça peut compter un peu, mais ce que tu as fait de mal est tellement élevé que ça réduit à zéro ce que tu as fait comme bien. Et parce que tu as été le criminel qui n'a pas respecté nos us et coutumes, nous, les humains, nous te jugeons. Et le bêtis va mettre des épingles, des couteaux, des tessons de bouteille. Tout ce qui est piquant, on sait, on connaît. Hein, tous ceux qui ont fait un peu de spiritualité savent que ces choses sont délicates pour les esprits. Hein, si vous mettez une machette ou à la porte, des choses comme ça, là, eh bien, vous empêchez certaines entités d'entrer. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, si vous vous retrouvez donc dans ce cas-là, vous ne pouvez plus revenir. Parce qu'on a fait le rite pour que vous ne reveniez pas. On a dit aux ancêtres, on ne veut plus de lui. En plus, on vous l'a dit à vous-même. On vous l'a dit de manière claire et certaine. On ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi, ne reviens plus. Tu es de la pire espèce. Qu'est-ce qu'on fait? On vous a maudit. Ça veut dire qu'on vous sort de la ligne. Vous devenez une âme errante. Vous allez vous balader dans les cimetières, dans les, comment on appelle ça, dans les boîtes de nuit. On devient des fantômes. Des fantômes, et c'est ce genre de personnes donc, finalement qui vont entrer dans les ventres de personnes inconscientes qui fréquentent ces milieux-là et puis donc deviennent donc les futurs criminels qu'on connaît dans la société. Ça ne vient jamais, ça ne tombe pas du ciel. On peut tracer ces choses. Parce que ton grand-père a été, parce que ton ancêtre a été, te voilà devenu ceci. Oui. Tout à l'heure, on parlait de malédiction transgénérationnelle, mais il y a également des bénédictions transgénérationnelles. On a vu, il y a des familles qui brillent, de père en fils, et qui n'ont pas forcément volé, qui n'ont pas forcément corrompu pour se retrouver dans cet état de brillance, non. Mais parce qu'il y a un capital énergétique positif qui est là, dans le sang, parce que ça marche dans le sang, et qui est donc véhiculé dans la vie.